Shalom à toutes et à tous. Je suis Renta Victorine et encore très ravie d'être en votre compagnie sur cette plateforme pour que nous puissions partager, réfléchir autour des questions qui concernent le ministère des chantres et des musiciens. Aujourd'hui, nous poursuivons avec cette question que nous nous sommes posée la semaine dernière. Qu'en est-il de notre relation, notre intimité avec le Maître, avec celui que nous adorons, avec celui que nous servons? Est-ce que nous connaissons celui que nous adorons? Il était question la semaine dernière de réfléchir autour de cette question ou de cette affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ à la Samaritaine dans Jean 4 qui disait « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons ». Est-ce que nous connaissons le Maître, le Seigneur que nous chantons? Est-ce que nous avons une intimité? Est-ce que nous expérimentons le Dieu amour, le Dieu patient? Est-ce que nous l'expérimentons réellement avant de le chanter? Alors, quand on parle d'intimité, il est question, quand on le définit, il est question d'une relation étroite et continue entre des personnes. Ça ramène à ce qui est profond, ça ramène à ce qui est intime, justement, et ça fait réfléchir à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qu'on fréquente, à quelqu'un dont on connaît les goûts. On sait qu'il n'aime pas telle couleur, on sait que si je fais ça, il ne l'aime pas parce que je le connais, je le fréquente, je suis profond avec lui. Ce n'est pas une affaire superficielle. Et ça nous fait réfléchir aussi par rapport aux partenaires quand deux personnes sont mariées et qui sont tellement liées, connectées. À la longue, l'autre peut percevoir même ce que l'autre n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent dans l'intimité, à une profondeur, ce n'est pas superficiel. Alors, il est très simple de pouvoir rentrer dans une intimité avec le Seigneur. Quand je dis qu'il est simple, c'est que c'est vrai qu'on travaille dessus, mais c'est une décision. C'est le reflet de notre attachement à Dieu, le reflet de notre intimité à Dieu, et on travaille à cela. On travaille à être intime au Seigneur. On travaille à être profond au Seigneur en investissant du temps dans la recherche de sa face, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole. Et dans la capacité aussi d'entendre sa voix. Parce que la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on exerce sa capacité à l'écouter, on le connaît, on le découvre et puis on devient un peu plus intime. Est-ce que nous prenons le temps de consulter le Seigneur sur les projets que nous avons? Très souvent, on enregistre des singles ou bien un album par-ci, on est en collaboration avec telle personne. Mais est-ce que nous prenons vraiment le temps de chercher la volonté du Seigneur par rapport à ce projet? Père, est-ce que c'est ce que tu attends? Je le fais comment? Je le fais avec qui? Qu'est-ce qui te fera plaisir? Tout cela constitue l'intimité qu'on peut développer avec le Seigneur. Et la Bible nous dit justement dans Ésaïe 31, le verset 1, il dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Quand on est intime avec le Seigneur, quand nous prenons le temps de chercher ce qui lui fait réellement plaisir dans ce ministère, dans la saison dans laquelle nous sommes ou dans la zone ou dans le pays où nous sommes, Seigneur, tu m'as appelé à ce ministère, je l'exerce, mais quel est ton désir pour cette saison? Quelle est ta direction? Comment je fais le service? Nous sommes là en train d'exercer justement notre profondeur ou notre intimité avec le Seigneur. Bien-aimés, il nous faut travailler à cette intimité. Il nous faut chercher sa face. Il nous faut investir du temps. Il nous faut connaître celui que nous adorons pour mieux réjouir son cœur, mais aussi pour mieux être des flèches aiguisées entre ses mains. Parce que si nous demeurons dans l'intimité du Seigneur, nous saurons, par exemple, quand on organise un temps d'adoration, ce qu'il faut faire exactement, ce qu'il faut chanter exactement. Le Seigneur est glorifié, le ciel est ouvert, des guérisons s'opèrent parce qu'on connaît celui qu'on adore, on est rentré dans l'intimité, on a cherché sa face. Sur ces mots, je nous encourage tout autant que nous sommes
à prendre du recul et à dire, Père, qu'en est-il de mon intimité avec toi? Seigneur, où est-ce que je peux davantage rentrer dans cette intimité? Comment je le fais? Comment je travaille dessus? Est-ce qu'il faut que je prenne un temps spécial pour chercher ta face, pour grandir dans cette intimité? Ça vaudra vraiment la peine qu'on le fasse. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, on va dire. Et puis, nous poursuivons ce temps de partage la semaine prochaine pour nos 5 prochaines minutes. Shalom, shalom. D'ici là, prenez soin de vous.